Les questions de changement climatique sont des questions réelles. Et nous nous adressons surtout aux sceptiques, ceux qui pensent que le changement climatique est une affaire d'intellectuels ou de je ne sais quoi. Nous, on est des producteurs à la base. Et nos parents, quand on était jeunes, on a vu, on a constaté comment l'environnement était. De belles forêts, de beaux champs, de belles palmeraies. Mais depuis quelques années en Casamance où nous sommes, nous constatons une dégradation extraordinaire, fulgurante de ces forêts, de ces mangroves. Et ça vraiment, il est urgent, où on se situe, où on se trouve, d'agir pour freiner cela. Parce que sinon, c'est un danger pour l'humanité entière. Nous, en tout cas, petits producteurs que nous sommes, nous développons des stratégies de conservation de la nature. Parce que développons des campagnes de reboisement intenses régulièrement au fil des années. Aujourd'hui, la preuve est là. Il y a de jeunes plants qui poussent. Mais nos moyens ne peuvent pas tout prendre en charge. Donc la synergie des acteurs, c'est à l'accompagnement de tout le monde autour de cette question est primordiale pour préserver notre environnement et pour lutter régulièrement de façon très efficace contre le réchauffement climatique. En tout cas, nous, en tant que petits producteurs sénégalais, Casamance, c'est cet appel que nous avons à lancer en direction de certains partenaires, de certains bailleurs qui peuvent accompagner ce travail de reboisement ou d'autres choses que nous faisons pour préserver notre environnement. Le problème du changement climatique, c'est une affaire mondiale. Ça touche tout le monde. Celui qui dit que ça ne me touche pas, il se trompe. Parce que nous ici, on a commencé, comme il l'a dit, on a commencé à constater la dépréciation du couvert végétal. On a constaté la diminution des pluies qu'on avait toujours suffisamment. On a constaté que déjà nos marigots commencent à remonter vers nos maisons. Si nous prenons le cas du littoral, c'est quelque chose qui devient très aigu chez nous. Donc, si vraiment on a la capacité d'agir, nous, en tant que population mondiale, peut-être qu'on peut arriver à apporter une solution à ça. Mais si les gens pensent que ça, c'est une affaire, ça ne me regarde pas, c'est une affaire des pauvres et tout ça là, nous, en tant que paysans, c'est une préoccupation. Parce que nous, quand on va perdre nos terres, quand on va perdre notre couvert végétal, ce n'est plus la peine d'exister. Nous n'avons pas de salaire. C'est seule la terre qui nous fait nourrir. Et si on la perd, c'est fini pour nous. Donc je pense, l'appel que je lance, que chacun pense que le changement climatique, c'est une affaire de tout le monde. Il faut que chacun se lève pour trouver une solution à ça. Ce n'est pas un combat du Sud, ce n'est pas un combat du Nord. Celui qui se dit que moi je ne suis pas concerné. Aujourd'hui, l'Europe est là, envoyée par nos jeunes Africains qui sont là. Parce que c'est quoi? Ce sont ses conséquences. Et si on nous dit que nous, on s'en fout éperdument du reste, je pense que demain, ils pouvaient vivre vraiment les réalités. C'est pourquoi nous lançons cet appel à tous les partenaires, qu'ils soient d'Europe, qu'ils soient d'Afrique, que tout le monde mette la main à la pâte pour vraiment lutter contre vraiment ce fléau mondial qui est en train vraiment de gangréner et d'arrêter beaucoup de choses. C'est pourquoi nous lançons cet appel à notre partenaire, le CCFD, pour que vraiment à travers lui et les autres partenaires et aussi au Sénégal par la France, qu'ils comprennent que c'est un combat de tout le monde. Merci. Le changement climatique, je pense qu'actuellement, personne ne doit nier. Parce que nous, cette année en Afrique, au Sénégal, nous l'avons vécu. Elle est flagrante. Nous, en Casamance, en quel mois on commence les cultures? Auparavant, c'était au mois de mai. Les premières pluies, c'est au mois de mai. Mais actuellement, on a reçu les pluies. Beaucoup de gens n'ont pas cultivé à cause de ça. Qu'est-ce qui nous attendra derrière?
d'énormes difficultés. Et maintenant, à travers, d'abord nous, organisation du Sud, nous menons nos actions pour la lutte contre les feux de brousse. Mais on n'a personne derrière nous. Et si le CCFD pourrait nous accompagner dans ce programme de lutte contre ces feux de brousse, qui ferait diminuer la diminution de nos forêts, ça réglerait un problème quelque part. Et aussi, nous accompagner, comme l'a dit Malamine, dans des programmes de reboisement. La JAC, dans le Blouf, est dans un programme de reboisement, mais c'est minime, c'est trop minime. Parce que le Blouf seulement, dans la commune seulement de Thionkessel, on ne peut pas reboiser pour vraiment freiner la salinité. Or, en Casamance, tous les bras de mer sont salés. Et si tous ces bras de mer sont salés, si on ne mène pas de reboisement, nous allons perdre nos espèces maritimes. Et aussi, ça va se refléter sur la végétation que nous avons dans nos localités. Vous voyez, nos puits commencent à se tarir. On commence à tarir. On manque de l'eau, parce que nous, on n'a pas ici de forage. On n'a pas assez de forage. Et si on n'a pas d'eau vivable, ça va créer énormément de difficultés. Donc, derrière ça, je fais un appel vraiment solennel à demander au CCFD et même à la France d'augmenter vraiment l'accompagnement dans ce combat de lutte contre les changements climatiques et surtout les réchauffements. Parce que ce n'est pas seulement nous, en tant qu'acteurs, même les présidents des républiques doivent vraiment penser à ces programmes de lutte contre ce fléau.